Se faire comprendre. Ici, on en parlait. On a tous fait de grandes études. Aujourd'hui, je vois des gens avec des niveaux d'études assez élevés. Master, doctorat, DSS. Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre aujourd'hui dans le marché de l'emploi? Quand je me rends compte que toutes ces personnes qui se sont enrichies, pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui sont instruites. Il y a des personnes qui sont très riches, qui ont de grandes entreprises florissantes, mais qui ont du mal à embaucher parce que souvent ils ne savent pas où vous mettre. Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre? L'une des matières les plus importantes aujourd'hui que les gens ont du mal à comprendre et qu'ils n'utilisent pas, c'est la comptabilité analytique. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui maîtrise les coûts, l'analyse des coûts, qui a envie de se faire embaucher pour entrer dans une entreprise, qui a fini ses études à un master, arrive à se faire comprendre pour qu'un recruteur le prenne? Je ne parle pas des recruteurs classiques, hein, parce que nous tous qui avons été à l'école, plus ou moins, nous savons ce que c'est. Mais aujourd'hui, on prend un grand commerçant, ou quelqu'un qui évolue dans le domaine du transport, qui a des camions, des voitures de transport et tout, qui se fait de l'argent. Un jeune qui sort, master, qui cherche du boulot. Est-ce qu'il arrive à se faire comprendre auprès de ces gens-là, à leur faire comprendre l'importance de son métier pour se faire embaucher? La comptabilité analytique, c'est une analyse par coût. Moi, je suis convaincu que tous les chefs d'entreprise qui évoluent dans le domaine agricole, du transport, des commerçants, import-export, qui achètent plein de choses pour en revendre, si on leur présente la comptabilité analytique et son importance, qu'on la présente en Wolof, en leur disant que si vous arrivez à maîtriser vos coûts, aujourd'hui vous gagnez bien, mais vous gagnerez encore plus. Je suis sûr que ces personnes se répondent à écouter. Est-ce que nous, aujourd'hui, cette compétence, nous l'avons en nous? Est-ce que nous prenons le temps de traduire ce que nous savons, ce que nous avons appris des autres, de la traduire en notre langue maternelle afin de le faire comprendre aux autres, à nos futurs employeurs? Aujourd'hui, dans le domaine des PME et des PMI, je vois beaucoup d'entreprises qui ont du mal à candidater à des appels d'offres. Pourquoi? Parce que leurs dossiers ne sont pas conformes. Est-ce qu'un comptable prend le temps d'aller les voir? Et dire que si vous êtes rejeté ou bien si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce que, premièrement, vous n'avez pas d'attestation de travail fait, que les gens y demandent, et pourtant ils font le travail, mais ils ne prennent pas le temps de demander cela. Vos comptes ne sont pas bien faits. Est-ce que vous avez des états? Je pourrais vous aider. Je suis sûr qu'un jeune qui cherche du boulot, un comptable, au lieu de chercher du boulot dans des grandes entreprises, mais ce serait bien d'aller voir l'entreprise du quartier, aller les voir, parler avec eux, même si au début n'est pas payé. Mais au fur et à mesure, l'argent viendra. Mais essayer de se faire comprendre, de faire comprendre son boulot et l'importance de ce que l'on fait à des gens qui sont peut-être dans le secteur informel, leur montrer le plus qu'on peut leur apporter. Ce serait un début, au lieu de directement aller chercher du travail dans les grandes entreprises, et ce serait une bonne expérience pour vous les jeunes. Donc, se faire comprendre son métier, faire comprendre l'importance de son métier à tout le monde, et ne pas aller directement vers les grandes entreprises, ce serait déjà un grand pas. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.